août 1986. Chronologie des événements mondiaux. 2 août. Liban. Le président Amin Gemayel lance un appel au président syrien en vue d'une action commune destinée à rétablir la paix au Liban. 3 août. Chypre. Une organisation pro-libyenne attaque au mortier et à la roquette la base aérienne britannique d'Akrotiri. 4 août. Chine. Des inondations dans le Yunnan ont provoqué la mort de 233 personnes. 5 août. Espagne-France. Les deux pays décident d'une collaboration intensifiée en matière de lutte antiterroriste. 6 août. Israël. Le Premier ministre Shimon Peres accuse la Syrie d'être le plus grand centre du terrorisme au Proche-Orient. 8 août. Irak-Iran. Les deux pays relancent leurs attaques aériennes contre les villes. 10 août. Liban. De nouveaux affrontements entre les milices chrétiennes de Beyrouth-Est font 6 morts et plus de 25 blessés. 18 août. URSS. Mikhail Gorbatchev annonce que son pays prorogera jusqu'au 1er janvier 1987 le moratoire sur les essais nucléaires. 20 août. Suisse. Américains et soviétiques reprennent à Genève les consultations sur le problème de l'interdiction des armes chimiques. 22 août. Taïwan. Le typhon Wayne a provoqué la mort de 27 personnes. 23 août. Chine. Le gouvernement accuse l'Inde d'incursion militaire en territoire chinois dans l'actuelle zone de contrôle entre les deux pays. 24 août. France. 7000 hectares de forêts et de broussailles sont détruits sur la côte d'Azur suite à des incendies criminels. 31 août. USA. On apprend qu'en 1957, une bombe à hydrogène extrêmement puissante est tombée accidentellement d'un bombardier sur le Nouveau-Mexique. Seule la charge non nucléaire a explosé. 5 août 1986. Que faire? 3 août. 4 août 1986. Je suis bloqué là, dans ce physique obscur, cette ultime croûte de mensonges. Et le corps semble se détériorer de plus en plus. J'ai dû écrire à Luc une lettre sévère, et j'ai instantanément attrapé mal à l'aine et au genou droit, plus sciatique droite déchaînée. Une sympathie, entre guillemets, névralgique instantanée. Oui, on souffre avec tout. Je me souviens, il y a 2 ou 3 mois, une nuit, je me suis trouvé en train d'appliquer des paquets de crème blanche sur les épaules de mon frère Pierre. Il était étendu, torse nu par terre. Aussitôt après, vers 4 heures du matin, j'ai commencé à avoir des spasmes au plexus solaire, une douleur horrible, spasmodique. Et ça a duré jusque vers midi. Note de bas de page, j'avais noté cela dans ces bouts de vision. Et c'était dans la nuit du 20 au 21 avril. Alors le facteur est arrivé avec un télégramme de Catherine m'annonçant, entre guillemets, que Pierre était hospitalisé pour de nouvelles opérations dans le cou et les épaules. Est-ce cela? Le corps est partout, comme disait Mère. Il y a une perpétuelle contagion invisible. Et alors on voit bien toutes ces grives à l'abri dans l'obscurité qui sont prêtes à sauter sur le moindre mouvement psychologique. Il faut abolir totalement la psychologie, sinon on est dépecé. Un stoïcisme patient. La neutralité. Sri Aurobindo disait samatha. Il insistait toujours là-dessus, mais cela ne se comprend vraiment qu'à l'échelle physiologique et mécanique. Un marin comprendrait cela. Il faut tenir debout sur le pont, même et surtout quand la mer est méchante. Si l'on se met à discuter avec les vagues, on va par-dessus bord, c'est simple. On dirait que tout est
peuplée d'ombres méchantes. C'est curieux. Comme si toute la nature humaine était pourrie. Si l'on n'était pas entré dans cette obscurité, on n'aurait jamais vu toutes ces forces. Elles seraient restées là, tapies jusqu'à la mort. Et elles minent toute la vie. Elles sont la mort de la vie. C'est vu en italique. C'est une vraie découverte. Purifier, cela veut dire faire sortir tout cela et voir sortir tout cela. Il faut être prêt à voir sortir beaucoup de choses. C'est la seule façon de guérir. Sinon, on peut mourir et mourir indéfiniment. C'est le repère de la mort. Soit ils jouent de la harpe là-haut dans les hauteurs, entre guillemets, poético-philosophiques, mais leurs cordes sont attachées à ses entrailles. 5 août 1986. Sur 2 lignes, cet après-midi, le miracle était là pendant 1h30. Ce matin, mon dos était un paquet de douleurs, plein de nœuds et de boules. Et cet après-midi, je n'avais même pas l'intention de m'asseoir, et puis je me suis assis, et alors, sans savoir comment, tout simplement en lettres capitales, cette puissance a traversé, sans obstruction, rien, pas une névralgie. Ça passait comme chez soi. Et voilà des mois et des jours et des années que je lutte et lutte pour surmonter cette torture névralgique. Tout simplement, ça passait. Un simple miracle du divin. Comme si les névralgies n'existaient pas, et puis voilà. Je n'arrive pas à y croire. Et alors, dans tout le corps, c'est irréfutable, en lettres capitales, c'est ça, c'est toi, c'est l'autre règne. Et surtout, en lettres capitales, c'est mère, c'est Sri Aurobindo, pas n'importe quel divin, s'il vous plaît. Peut-être davantage le côté mère de Sri Aurobindo, mais ça se confond. Et la simplicité naturelle de tout cela, comme chez soi. Je ne pensais même pas que j'allais m'asseoir dans cet état de douleur, et puis c'est un autre état, et puis voilà, et un autre état physique, en italique. Note de bas de page, j'avais les yeux grands ouverts, j'entendais les oiseaux, le vent. J'étais là à faire toc, 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 toc. Depuis combien de mois ? 6 août 1986. Encore quelque chose qui résiste et qui fait mal naturellement au sommet de la colonne vertébrale et à la base du cou. 7 août 1986. Constamment, il faut transmuer le chagrin ou couler avec. Ça aussi, c'est de la navigation. Ou de la mécanique évolutive, comme l'on veut. Je tâche de garder mon cap en dépit de tout. Après-midi. C'est toujours la même difficulté mécanique. Il y a cette puissance massive, épaisse pourrait-on dire, plus épais ou plus dense que de la lave, qui essaie de faire une trouée à travers cette matière cérébrale et cette espèce de boîte crânienne. Et puis, un peu seulement arrive à filtrer et le reste est refoulé par la résistance. Alors, cette masse refoulée reflue vers le cou, les épaules, le dos, et c'est cela qui fait tous les dégâts. Et la puissance persiste, vague après vague, comme des coups de boutoir pour traverser cette matière rebelle, et la résistance résiste et refoule l'influx. Le résultat est désastreux et douloureux, presque suppliciant.
Et ça continue indéfiniment, vague après vague. Du temps où j'étais dans la Kundalini, ça passait très bien et ça filait dans les hauteurs. Mais cette espèce de masse solide n'arrive pas à percer. Ce n'est pas la même chose. Point d'exclamation entre guillemets, entre parenthèses. Soit, et puis, l'assaut des hyènes. Ce corps est plutôt une vieille épave qu'une coque navigable. 8 août 1986. Si on lâche pied, même d'1 millimètre, la destruction des majuscules est immédiatement là, avec une intensité exactement proportionnelle à la puissance que l'on a déployée pour la combattre. Je me souviens un jour à Rameswaram, dans cette espèce de caverne blanche pleine de moustiques, je me suis dit, mais si on me disait au moins, tu as 3 millions de mètres cubes de terre à remuer et au bout tu seras libre, tu ne souffriras plus. C'était en 1958 déjà. Je prendrais une pelle et une pioche et je m'y mettrais parce que je saurais qu'il y a un bout à tout cela. C'était il y a 28 ans. Il y a des moments, en italique, de la vie comme cela, qui restent figés comme pour l'éternité. C'était un de ces moments-là, comme dans le wagon noir. J'ai essayé. 10 août 1986. Il faut être tout à fait mou, comme un bébé sur les genoux de sa mère, pliable et fluctuant avec les moindres mouvements du courant, C majuscule. On pourrait dire se laisser couler perpétuellement. C'est difficile. Il faut apprendre. Faire comme si le corps n'avait aucune connaissance préalable. Il connaît seulement sa mère. C'est une nouvelle nature à apprendre. 11 août 1986. Je ne sais pas pourquoi on s'obstine à me montrer la nuit les images de ma vie passée. Et alors avec une exactitude détaillée de lieux, de personnes, de réactions, de dialogues, d'actes, de vêtements même. Comme si tout le film était là, intact, dans le moindre détail matériel. Et c'est si triste, si misérable et déchirant. Ce matin, en me réveillant, j'avais envie de pleurer, comme il y a un siècle ou plus. J'avais le chagrin d'il y a un siècle, le même chagrin, c'est absurde. Tout à fait des histoires à la Dostoïevski, mais si vivant. Enfin, comme si c'était arrivé hier. Alors on a les difficultés de combien de vies à surmonter, les chagrins de combien de vies à dissoudre. Tout le passé, entre guillemets, est dans le présent. Vraiment, j'ai vécu jusqu'au fond cette vie humaine et je sais pourquoi je travaille. C'est l'histoire de la vie passée de l'ouvrier, pas de l'autre, l'autre. Je me souviens une fois, la nuit, je me suis vue comme un coulis en train de tirer un rickshaw et l'autre était tranquillement assis dedans et il a eu le toupet de m'appeler pour me dire « Mais pourquoi te donnes-tu cette peine? Monte avec moi ?» Ah ça, je ne l'ai pas oublié. Il a probablement raison, mais c'est tout de même moi qui tire la charrette. Il n'est pas étonnant que j'ai des névralgies dans les épaules. Et chaque fois, on est devant l'intensité complète, en italique, du problème. C'est un peu effrayant. Mais soyons justes, sans l'autre, entre guillemets, je ne m'en tirerai jamais. Je recommencerai le même désastre à perpétuité. Mais sans moi, entre guillemets, l'autre serait impotent, statique et éternel pour l'éternité. Il est mes yeux, je suis ses bras. On n'est pas toujours d'accord, mais... Il est l'amour, A majuscule, je suis sa pelle et sa pioche, et sa douleur. Parce que je fais tout le temps des bêtises, avec enthousiasme. Moins maintenant.
Et alors, je n'en savais rien, mais dans cette vie, je retrouve des gestes et des attitudes d'il y a 100 ans. Je pourrais dire encore, il est ma sagesse, je suis la bêtise qui élargit sa sagesse, jusqu'à ce que tout soit compris. Quand nous serons d'accord, tout sera amour, A majuscule, parce que le troisième membre de ma Trinité, c'est un certain Voltaire, qui regarde tout avec des yeux perçants. Oh prends toute cette vieille humanité en moi et change-la en autre chose en lettres capitales, de bas en haut et de haut en bas. 12 août 1986. C'est la matière communicante. Luc a dû recevoir ma lettre parce que hier soir, j'ai recommencé à avoir mal à l'aine et ce matin, j'avais un paquet névralgique dans le dos. Je n'ai pas pu m'asseoir. Que peut-on faire tant que le corps trempera au milieu de cette obscurité générale? Est-ce qu'on peut faire une trouée dans ces barbelés tant que la matière collective chérit ces barbelés, soutient ces barbelés, veut ces barbelés? Il y a quelques 5 milliards d'humains là-dedans, humains entre guillemets. Quelles sont les volontés qui aident? 4 ou 5 peut-être. Les grandes trouées évolutives se sont toujours faites sous l'effet d'un choc extérieur. Sinon, toute la gravitation générale vous retient à l'intérieur du vieux cercle ou de la vieille bulle. C'est le camp humain bien gardé. Je ne vois pas de solution, à moins d'un choc divin. Ils peuvent faire la philosophie de la sortie des barbelés, mais quand on les met à l'épreuve concrète, après-midi, je me suis tout de même assis. Toujours ces coups de boutoir bleu foncé à travers la matière cérébrale, un coup après l'autre, une masse de saphir dense qui cogne et cogne contre la boîte crânienne pendant 1h30. Il finira bien par y avoir un dernier coup de boutoir, et puis on y sera. Point d'interrogation entre parenthèses. C'est tout à fait fou. Il faut une super raison divine pour traverser cela. Ou une super grâce. C'est toi, en lettres capitales. Soit, évidemment, ce qui résiste le plus, c'est l'instrument, l'organe, le mieux adapté ou le plus spécifique de la vieille espèce. 15 août 1986. Le dos en capilotade. 16 août 1986, vision. Cette nuit, j'ai eu une longue rencontre intime avec mon frère François, parti en 1973. Comme je n'en avais jamais eu. D'abord, il y a eu une longue discussion, conversation, et je lui ai fait une remarque si étrange et si inattendue que je veux la noter. Je lui disais, mais pourquoi veux-tu tout mentaliser? C'est comme si tu te recouvrais de papier journal. Et c'est si vrai, si exact. Ils ne peuvent pas supporter la vérité nue. À la fin, je lui disais, j'ai touché tant et tant de grâce dans ma vie et j'aurais voulu tant te donner. Note de bas de page. Dans ma conscience, à ce moment-là, les camps de concentration faisaient partie des grâces. Ce sont des consciences où les choses sont très ramassées, comme bourrées de sens en un clin d'œil. Je ne sais pas ce que cela fait dans la conscience de l'autre, l'écho que cela provoque, mais probablement n'y a-t-il pas d'autre. Il m'a dit, donc son frère François, mais pourquoi? Je lui ai répondu, mais parce que je t'aime, idiot.
Il se recouvre de papier journal. Cette nuit aussi, j'ai rencontré Carmen. Je ne rencontre que des morts, entre guillemets. C'est d'ailleurs elle qui m'a aidé à dénicher François. Je lui demandais à la fin de notre rencontre « Sais-tu où est mon frère François ?» Et elle m'a conduit à l'endroit. Il se cachait. Si, ici, c'est une drôle de vie, là-bas aussi, on dirait que c'est une drôle de mort. Vraiment, il faut le règne du suprême, le règne de vérité. Au fond, le prochain règne, c'est le règne du tel que c'est. Et ce tel que c'est est si adorable et rafraîchissant. Le corps ne comprend pas, en italique, pourquoi il a mal. Pour lui, c'est un mensonge. Qu'est-ce qui empêche de vivre ça? Comme diraient les Américains, c'est une question qui vaut des millions de dollars, parce que, mieux que cela, c'est peut-être la question de la barrière de l'espèce, ce qui fait la vie et la mort. Soir, mon corps est convaincu par une sorte de perception qui est une connaissance cellulaire qu'il n'y a qu'un être en capital, est l'être de l'univers et de tous les univers et de tout, et que nous sommes là-dedans, séparés de ça, par une sorte de gangue noire qui fait tout le malheur, comme des œufs de grenouille dans cette totalité une. C'est cette séparation qui fait tout le malheur, l'ignorance, l'obscurité, l'erreur, la douleur, la mort. Dans cette gangue séparée, on ne sait rien en lettres capitales. On est un œuf de grenouille ridicule et ignorant et douloureux, séparé de tout et de tous. Et on meurt parce qu'on est séparé de ça, entre guillemets, qui fait vivre, qui est la vie. La vie sans mort et sans autre et sans borne. La vie une. Voilà ce que le corps sent. Et il essaie de traverser ce qui fait barrière. 17 août 1986. I'm going down. Je coule. Ça, c'est encore la voix des hyènes. Je vais à toi en dépit de tout. 18 août 1986. C'est un torrent de foudre qui monte d'en bas, de dessous les pieds. Sri Aurobindo disait bien que sans préparation, les gens éclateraient. Et quelle préparation! Nous nous sommes installés à Land's End il y a 8 ans aujourd'hui. Nuit du 18-19 août 1986. Cette nuit, j'étais au fond d'une cale en train de démailler la chaîne d'un bateau. Je égale l'ouvrier. Je largue la mare centrale du bateau. Point d'interrogation. 20 août 1986. Le mot que je comprends le plus dans ma vie. Compassion. 27 août 1986. J'entends des voix si méchantes. Je vois des choses si désolantes et je vis des choses presque impossibles. Soir, vision. Cette nuit, je naviguais sur des eaux complètement noires, comme du noir absolu, animées par un courant violent, mais sans vagues, et je n'avais qu'un phoque, un tout petit phoque que les marins appellent tourmentin. Puis je me suis retourné pour arranger mon gouvernail, et je me suis aperçu que je ne naviguais même pas sur un bateau, mais sur un radeau. Et mon gouvernail, entre guillemets, que j'essayais d'arranger, était une espèce de bout de bois de couleur rouge-rose. Qu'est-ce que l'on pouvait gouverner dans ce courant d'enfer, je me le demande. Si Sri Aurobindo ne m'avait pas dit « je te donne une réalisation », je croirais tout à fait que je vais à l'infirmité et à la désintégration.
Je me rends bien compte de la grâce que c'était ce 21 juillet 1984, sans parler de ce toit merveilleux. Les forces adverses se battent furieusement pour garder les apparences, le statu quo, mais quand ça craquera, tout l'édifice du monde s'écroulera d'un seul coup. Toute leur merveilleuse organisation, par terre, zéro, plus rien. Alors, ce sera l'heure du changement. 23 août 1986. On deviendrait presque fou. On en pleurerait de désespoir à force de ne pas savoir quoi faire. C'est comme une corde de douleur grosse comme le pouce qui descend de l'occiput le long du cou et se répand dans l'épaule. Et plus la puissance insiste, plus la corde se durcit, se tord, supplicie et gonfle. Forcer le barrage au risque de tout faire sauter. Mais cela ne me paraît pas être la vraie façon. Ne rien faire, mais le mal ne guérit pas, il n'y a aucun repos dans aucune position. Je vais qu'à un quart, et je tâtonne dans l'obscurité. Toc, 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 toc. Ouais, c'est vraiment la porte sans clé, il n'y a aucune clé. On peut seulement frapper et frapper avec sa douleur. Bon, il vaudrait mieux ne plus rien dire. Ô Seigneur, sois, ô Seigneur, donne-moi du courage, parce que le courant est bien noir et cruel, et la vie repose là-dessus. Les eaux du Styx sont au fond de la vie. J'ai toujours eu des curiosités de navigateur, mais tout de même. 24 août 1986. Je me débats comme un noyé. 25 août 1986, après-midi. Il semble qu'il y ait du nouveau.